Dans la ville de Ventura, Adelario Tecidos brillait comme un empire entre les entrepôts, les camions et les salles vitrées. L'entreprise vendait des tissus fins à des marques célèbres, brassait des fortunes chaque mois et portait le nom d'Adelario comme une référence. Mais derrière cette façade organisée, une ombre grandissait en silence. Des commandes disparaissaient, des factures apparaissaient modifiées, des rouleaux importés s'évanouissaient avant d'arriver chez les clients, et personne ne parvenait à expliquer comment autant de pertes pouvaient se produire sans laisser de traces. Luciano Adelario, l'héritier milliardaire de 27 ans, observait tout sans faire confiance à presque personne. Depuis une perte familiale, il s'était fermé au monde. Sérieux, il évitait les interviews, les fêtes et tout endroit où il devait sourire par obligation. Tandis que son père, Adelario, apparaissait encore comme le fondateur de l'usine, Luciano préférait marcher dans les couloirs réservés, examiner des rapports, écouter des conversations et tenter de comprendre où la vérité était cachée. Par une nuit de forte pluie, après avoir analysé des chiffres qui ne concordaient pas, Luciano prit une décision risquée. Il ne suffisait pas d'engager des auditeurs ou d'interroger des directeurs. Celui qui détournait de l'argent connaissait bien les systèmes de l'entreprise et saurait effacer les traces. C'est pourquoi il appela Augusto et un autre homme de confiance pour une réunion discrète dans la salle des archives. Chacun entrerait chez Adelario Tecidos en se faisant passer pour un simple employé. L'un irait aux finances, l'autre à l'administration, et Luciano, contre la volonté de son père, choisit l'endroit le plus simple et le plus oublié, le magasin de stockage. Le lendemain matin, Luciano franchit le portail des employés vêtu d'un uniforme gris, avec un badge provisoire et une fausse fiche d'embauche. Personne n'imaginait que cet homme silencieux était le milliardaire qui hériterait de toute cette entreprise. La cour était déjà pleine de bruit. Des camions déchargèrent des caisses, des chariots élévateurs traversaient d'un côté à l'autre, et des employés pressés entrèrent dans les entrepôts sans remarquer le nouveau collègue. Le magasin de stockage se trouvait au fond, loin de la direction, là où l'odeur du tissu neuf semblait emprisonnée dans les murs. D'immenses étagères formèrent des couloirs étroits, envahis par des caisses, des étiquettes et des rouleaux de lin et de soie. Luciano commença à travailler en silence, notant des codes, observant les commandes et remarquant de petites failles que beaucoup n'auraient pas vues. Certaines étiquettes étaient échangées. Des caisses coûteuses apparaissaient à de mauvais endroits. Certains noms se répétaient dans des documents de secteurs différents. Ce fut pendant qu'il vérifiait une pile de tissu bleu marine qu'il vit Raquel pour la première fois. Elle était près des tables de coupe, organisant des pièces délicates avec un calme qui semblait ne pas correspondre à la hâte de l'entrepôt. Grande, blonde, elle portait l'uniforme simple sans ornement, mais il y avait en elle une beauté tranquille, de celles qui ne réclament pas l'attention et pourtant retiennent le regard. Tandis que d'autres se plaignaient de la chaleur et parlaient fort, Raquel mesurait, pliait et vérifiait chaque tissu comme si ce travail méritait du respect. Luciano resta quelques secondes immobile, tenant la même étiquette. Un employé plus âgé remarqua la direction de son regard et commenta à voix basse « C'est Raquel. Elle habite loin, là-bas à l'intérieur des terres. Elle arrive avant tout le monde et repart presque toujours avec le dernier bus. » Luciano acquiesça simplement. Cela faisait très longtemps que quelqu'un n'avait pas éveillé en lui une curiosité sincère. Ce n'était pas seulement la beauté de Raquel. C'était la manière dont elle semblait porter une force silencieuse, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Pendant le reste de la matinée, Luciano poursuivit l'enquête. Il trouva des commandes dupliquées, des espaces vides sur des étagères qui auraient dû être pleines, et un registre étrange de sortie signé par quelqu'un de l'administration. Pourtant, chaque fois qu'il levait les yeux, il voyait Raquel travailler avec la même dévotion. À un certain moment, elle remarqua qu'il examinait une suite de codes sur le mur et s'approcha lentement, tenant une planchette usée. « Vous aussi, vous avez trouvé ça étrange ?» demanda-t-elle presque dans un murmure. Luciano leva les yeux. « Étrange quoi ?»« Ces codes. Certains tissus arrivent avec une numérotation mais sortent dans le système avec une autre. Je l'ai déjà signalé 2 fois, mais on m'a dit que c'était une confusion de ma part. » Il fut surpris. Raquel parlait peu, mais voyait des détails que beaucoup ignoraient. Avant qu'il puisse poser une autre question, le son ferme de talons résonna dans le couloir. Soraya apparut accompagnée de 2 superviseurs, portant une tenue élégante,
les cheveux bien arrangés et l'expression de quelqu'un qui aimait être obéi. Elle était responsable administrative, connue pour parler peu et commander beaucoup. En voyant Raquel près de Luciano, le regard de Soraya se refroidit. « Raquel, les commandes de l'aile 3 sont encore en retard ?» demanda-t-elle sans gentillesse. Raquel abaissa la planchette. « Je suis en train de terminer maintenant. Terminez plus vite. L'entreprise ne paie pas ses employés pour rester à bavarder. » La phrase pesa dans l'air. Luciano resta silencieux mais mémorisa chaque détail. Quand Soraya le regarda, son attitude changea presque immédiatement. Le ton devint plus doux, le sourire apparut petit, calculé. « Vous êtes le nouvel employé, n'est-ce pas? Vous vous adaptez bien ?»« J'apprends, » répondit Luciano. « À la moindre difficulté, vous pouvez venir me voir. Certains secteurs ici effraient ceux qui n'ont pas d'expérience. » Raquel entendit tout en silence. Luciano remarqua que Soraya l'analysait d'une manière trop curieuse pour quelqu'un qui venait à peine de le connaître. Après qu'elle se fut éloignée, il demanda à voix basse « Elle traite tout le monde comme ça ?» Raquel tarda un instant avant de répondre « Ça dépend de qui elle juge important. » À la fin de la journée de travail, le magasin de stockage se vida davantage. Les employés partirent en hâte, mais Raquel continua à vérifier de petites caisses de fournitures, même si elle semblait fatiguée. Luciano aurait pu partir, mais il resta. Sans demander d'explication, il prit une autre liste et commença à l'aider. Elle trouva cela étrange, puis sourit avec timidité. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. Si la commande est en retard, quelqu'un doit la terminer. » Cette réponse simple ouvrit la première vraie conversation entre eux. Raquel raconta qu'elle prenait 2 bus tous les jours, qu'elle aidait ses parents à l'intérieur des terres et qu'elle ne pouvait pas perdre ce travail. Elle parlait sans se lamenter, comme si la difficulté faisait simplement partie de la vie. Luciano l'écouta avec attention et ressentit une paix qu'il ne trouvait plus depuis des mois. Du haut de l'escalier de l'administration, Soraya observait la scène, immobile. Elle ne savait pas qui était réellement Luciano, mais elle percevait déjà que ce nouvel employé attirait l'attention d'une manière différente. Et, pire encore, elle remarquait qu'il regardait Raquel comme il ne l'avait jamais regardée, elle. Le lendemain matin, Luciano arriva encore plus tôt. L'entrepôt était presque vide lorsqu'il vit Raquel organiser seule des tissus sous la lumière blanche des lampes. Avant qu'il puisse s'approcher, Soraya surgit derrière lui avec une tasse de café. « Vous aimez vraiment arriver tôt » commenta-t-elle. Luciano répondit avec politesse, gardant ses distances. Soraya complimenta sa posture, insinua qu'il semblait trop intelligent pour rester dans le magasin de stockage et promit de l'aider à évoluer dans l'entreprise. Pendant qu'elle parlait, elle observait Raquel au loin. Chaque fois que Luciano regardait dans cette direction, son sourire diminuait. Peu après, un superviseur entra en hâte, disant que 2 rouleaux importés avaient disparu de l'aile 3. Tout le secteur s'arrêta. Les employés commencèrent à chercher des caisses, à vérifier les couloirs et à chuchoter. Soraya prit immédiatement le contrôle. « Qui a fermé cette aile hier soir ?» Le silence dura peu. Damio répondit sans malveillance « Raquel est restée la dernière. » Tous la regardèrent. Raquel serra la planchette contre sa poitrine, effrayée. Soraya croisa les bras, la fixant comme si elle avait déjà trouvé une coupable. Luciano observa la scène sans rien dire, mais au fond de lui, il eut la certitude que ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un voulait abattre Raquel sans pitié. Le reste de cette journée devint lourd dans le magasin de stockage. Raquel tenta de continuer à travailler, mais chaque regard semblait traverser sa poitrine. Certains employés chuchotaient quand elle passait, d'autres faisaient semblant de chercher des documents seulement pour observer sa réaction. Luciano voyait tout en silence, notant mentalement chaque mouvement. L'accusation n'avait pas encore été dite de manière directe, mais Soraya savait exactement comment transformer le soupçon en humiliation. En fin d'après-midi, Raquel alla au fond de l'entrepôt pour organiser de petites caisses de boutons et de fils. Ses mains tremblaient, même si elle essayait de le cacher. Luciano s'approcha lentement. « Vous allez bien ?» Elle tarda à répondre. Puis elle inspira profondément, sans lever complètement les yeux. « J'ai peur. Si je perds ce travail, mes parents n'auront pas de quoi se maintenir. Mon père ne supporte déjà plus le travail lourd, et ma mère dépend de ce que j'envoie chaque mois. » Luciano sentit un serrement dans sa poitrine. Lui, qui avait toujours vécu entouré de confort, comprit alors l'ampleur du combat de cette femme.
Raquel ne voulait ni luxe, ni promotion, ni compliment. Elle voulait seulement travailler en paix et aider sa propre famille. « Vous n'avez rien fait de mal, dit-il. Raquel sourit tristement. « Parfois, ça ne suffit pas, Luciano. » Depuis le couloir supérieur, Soraya observait les deux. Son visage restait ferme, mais ses yeux trahissaient son malaise. La responsable ne supportait pas de voir le nouvel employé traiter Raquel avec attention. Pour elle, une jeune femme simple de l'intérieur ne devait pas recevoir autant d'attention. À cet instant, Soraya décida qu'elle devait écarter Raquel avant que le rapprochement entre eux ne grandisse. Lorsque la journée de travail prit fin, une pluie fine commença à tomber sur la cour de l'usine. Raquel resta debout près du portail, tenant son sac contre elle, attendant le bus. Luciano sortit quelques minutes plus tard et la vit seule, petite face à la nuit froide. « Vous mettez encore longtemps pour rentrer chez vous ?»« Un peu, » répondit-elle, gênée. « Je prends d'abord le bus jusqu'au terminal, puis un autre pour l'intérieur. » Luciano regarda le ciel sombre. « Je peux vous raccompagner. » Raquel refusa immédiatement par politesse et par honte. Elle dit qu'elle ne voulait pas déranger, qu'il devait lui aussi être fatigué. Mais Luciano insista avec calme, sans forcer, jusqu'à ce qu'elle accepte à voix basse. Sur le chemin, Raquel parla peu. Elle regardait par la fenêtre comme si elle ne voulait pas prendre de place dans la voiture simple que Luciano utilisait pour garder son déguisement. La ville resta derrière eux et bientôt apparurent des rues étroites, des arbres anciens et des maisons modestes. Quand ils arrivèrent, Luciano vit une petite maison en bois, à la peinture usée, avec une véranda propre et des pots alignés avec soin. Raquel fut embarrassée. « C'est simple, je sais. » Luciano la regarda. « C'est beau. Il y a du soin dans chaque détail. » La mère de Raquel apparut à la porte, surprise de voir sa fille accompagnée. Le père arriva peu après, marchant lentement. Ils reçurent Luciano avec un respect sincère, lui offrant du café et une chaise, même en ayant peu. La maison était humble, mais organisée. Les meubles anciens étaient propres, les rideaux bien pliés, et il y avait une sensation d'affection dans chaque coin. Luciano fut touché. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la richesse n'avait aucun rapport avec la grandeur. En revenant vers la ville, il resta silencieux. Il pensa à Raquel, à ses parents, et à la manière dont cet employé, traité comme invisible par tant de gens, portait une dignité rare. Le lendemain matin, pourtant, tout changea. Dès que Raquel entra dans le magasin de stockage, elle fut appelée dans le bureau de la direction. Soraya l'y attendait avec une expression froide, aux côtés de 2 superviseurs. Sur la table se trouvaient des rapports, des copies de registres et une liste de tissus disparus. « Nous avons trouvé de nouvelles irrégularités, » dit Soraya, « et toutes passent par des secteurs où vous avez travaillé. » Raquel pâlit. « Ce n'est pas vrai. Je ne fais que vérifier les caisses qu'on m'envoie. » Soraya ne montra aucune patience. « L'entreprise ne peut pas garder quelqu'un sous autant de soupçons. Vous êtes licencié pour faute grave. » La phrase tomba comme une pierre. Raquel tenta de s'expliquer, mais personne ne voulut écouter. Elle sortit du bureau les yeux pleins de larmes, portant son sac devant les employés. L'entrepôt resta silencieux lorsqu'elle passa. Luciano vit cette scène et sentit une révolte qu'il parvint à peine à contrôler. Pendant un instant, il eut envie de tout révéler, mais il avait encore besoin de preuves. S'il agissait trop tôt, les véritables responsables pourraient s'échapper. Cette nuit-là, il entra discrètement dans une salle vide de l'administration et ouvrit les fichiers envoyés par Augusto. Les registres contre Raquel étaient incomplets. Il n'y avait aucune signature d'elle sur les sorties suspectes, seulement des annotations ajoutées après coup. Tandis qu'il analysait les documents, Soraya apparut à la porte. « Vous travaillez tard ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Luciano referma un dossier. « J'aime comprendre les choses avant d'accepter n'importe quelle conclusion. » Soraya s'approcha. Certaines personnes paraissent innocentes, mais savent tromper. Raquel a toujours été très discrète. Les gens discrets cachent beaucoup de choses. Il la fixa. Personne ne doit être condamné sans preuve. Son sourire se durcit. Le rejet était clair. Le lendemain, Luciano chercha Adelario en secret. Son père devint sérieux en entendant parler du licenciement de Raquel. Augusto présenta également de nouveaux détails. Des factures modifiées aux finances, de fausses commandes approuvées par l'administration et des écritures qui pointaient vers quelqu'un proche de Soraya. Adelario frappa la main sur la table. «
Faites revenir cette jeune femme immédiatement. S'il n'y a pas de preuves, je n'accepterai pas d'injustice dans mon entreprise. » L'ordre arriva à Soraya comme une défaite. Elle tenta d'argumenter, dit qu'elle devait protéger l'usine, mais Adelario resta ferme. Raquel devait reprendre le travail et recevoir des excuses officielles pour l'accusation précipitée. Lorsque Raquel revint au magasin de stockage, beaucoup d'employés détournèrent les yeux. Elle marcha lentement, encore blessée, sans comprendre pourquoi la présidence était intervenue en sa faveur. Luciano se trouvait près des tables de coupe. Quand leurs regards se croisèrent, elle essaya de sourire, mais il y avait de la douleur sur son visage. « Merci de ne pas avoir douté de moi, dit-elle. Je n'ai jamais douté. » La phrase sortit avec une sincérité qui fit baisser les yeux à Raquel, émue. Cependant, Luciano savait que le danger n'était pas terminé. Avec le retour de Raquel, Soraya deviendrait encore plus désespérée. C'est pourquoi il intensifia l'enquête. Augusto découvrit qu'un homme lié à la famille de Soraya approuvait des achats inexistants. Un autre infiltré trouva les registres d'un chauffeur qui retirait des rouleaux coûteux avant les livraisons finales. Les documents commençaient à s'emboîter comme les pièces d'un puzzle. Pendant des jours, Luciano travailla au magasin de stockage le matin et enquêta sur les systèmes la nuit. Raquel, sans savoir qui il était, se mit à lui faire encore plus confiance. Parfois, ils partageaient le déjeuner simple dans la cour, parlant de la vie, de ses parents et des petits rêves qu'elle gardait en elle. Luciano était surpris par la légèreté de cette relation. Il était un milliardaire habitué aux réunions millionnaires, mais aucun salon luxueux ne lui donnait la paix qu'il ressentait en écoutant Raquel parler. Une nuit, seul dans le bureau de la présidence, il trouva la dernière preuve. Le frère de Soraya apparaissait comme responsable d'achats fictifs répétés pendant des mois, et le chauffeur confirmait la sortie irrégulière de marchandises. Soraya n'était pas seulement distraite, elle en savait assez pour tenter de détourner la culpabilité. Luciano regarda l'usine par la fenêtre. Le moment était venu de révéler qui il était vraiment, et il devait laver le nom de Raquel devant tous ceux qui avaient douté de son honnêteté et blessé son cœur dans cette usine sans aucune raison. Le lendemain matin, tout le monde fut convoqué dans l'entrepôt principal. Adelario révéla les détournements, et Luciano entra en costume, montrant que le simple collègue était le milliardaire héritier. Raquel pleura, blessée par le mensonge, mais elle l'entendit dire qu'aucun sentiment n'avait été feint. Soraya perdit son poste. Son frère et le chauffeur répondirent de leurs erreurs, et Raquel fut innocentée devant tous. Des mois plus tard, elle prit la direction du magasin de stockage et épousa Luciano lors d'une cérémonie simple. Riche ou humble, elle resta gentille. Et Luciano comprit que son plus grand trésor était le cœur véritable de Raquel, pour toujours à ses côtés, avec amour.